Un mois après avoir commencé à utiliser Threads, la nouvelle application d'Instagram, je vous parle de mon ressenti, de ce que j'en pense et également mes conseils pour l'utiliser en tant que marque. Déjà, Meta renvoie une image beaucoup plus positive avec Threads que ce qu'on peut avoir avec X, parce que pour le coup sur X, donc Twitter, c'est quelque chose qui est très agressif quand même. On a quelque chose qui est pas trop bienveillant contrairement à ce qu'on peut avoir sur Threads. À savoir que sur Threads, la modération est beaucoup plus poussée que sur Twitter, donc on a quelque chose de moins nocif pour les utilisateurs, moins intrusif, moins nocif pour la santé mentale des utilisateurs. On a donc un sentiment un peu plus de sécurité sur cette plateforme de Meta, donc Threads, puisqu'il y a un côté un peu plus bienveillant dessus. On a donc ici un peu comme une safe place où il sera un peu plus simple de communiquer, de se créer une communauté, contrairement à Twitter où tout va être remis en cause, il y aura toujours un débat. Ici on est sur un endroit où certes les gens vont donner leur avis, mais de façon beaucoup plus sympathique et en donnant des conseils. Donc en tant que marque, ça peut être intéressant de se positionner sur cet endroit qui paraît un peu plus sympa et accueillant que la plateforme Twitter. Également on a un lieu de partage où il n'y a pas de pollution visuelle. Le fil d'actualité est vraiment centré sur les centres d'intérêt de l'utilisateur, donc pour le coup c'est plutôt pertinent et intéressant de se positionner dessus, surtout quand on est en tant que marque suivie par beaucoup d'utilisateurs. Pour le moment il n'y a pas encore de publicité, donc on n'a pas non plus cette pollution visuelle qu'on peut avoir sur les autres plateformes, donc ça peut être intéressant aussi en tant qu'utilisateur de se mettre dessus sans trop avoir de contenu publicitaire. Je pense bien sûr que ça ne devrait pas tarder, hein. On n'oublie pas que c'est une plateforme qui appartient à Meta, donc pour le coup ça va peut-être pas tarder à arriver. Donc en soi pour les marques, finalement cette plateforme ça correspond à quand même une grosse opportunité. C'est un endroit où il n'y a pas encore trop de concurrence, il n'y a pas encore trop de monde qui est positionné dessus. Il y a vraiment l'occasion de grimper en notoriété sur cette plateforme, surtout pour les petites entreprises qui ne sont pas encore trop connues. Un peu comme au début avec TikTok, hein, on avait du coup des nouvelles personnes qui ont gagné rapidement des abonnés. Ici c'est une plateforme où pour l'instant la croissance est vraiment énorme et rapide, contrairement aux autres plateformes, Insta, YouTube, etc. où ça y est, le marché commence à se saturer à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant de se positionner sur Threads justement en tant que créateur de contenu ou encore en tant que marque pour faire grimper rapidement sa notoriété. Le problème qu'il y aura, c'est que les utilisateurs qui vont se positionner sur Threads vont souhaiter avoir quelque chose de différenciant par rapport à Twitter, parce que finalement s'ils ne vont pas sur Twitter X, c'est pour éviter certains contenus qui ne sont pas forcément adaptés à leurs valeurs, etc. Donc en fait quand les personnes se positionnent sur Threads, c'est pour éviter justement ce type de contenu. Donc ils vont être peut-être un peu frileux au début concernant la stratégie. Donc en tant que marque, il faut essayer de trouver quelque chose de différenciant qui va switcher un peu par rapport à la plateforme Twitter. Donc moi j'ai vu certaines marques pour l'instant qui faisaient un peu du copier-coller par rapport à ce qu'ils mettaient sur Twitter. Donc certes ça peut fonctionner, mais justement si les gens ne sont pas sur Twitter, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc c'est à prendre aussi en compte en tant que marque, hein, d'avoir quelque chose de différenciant et qui correspond plus à une cible adaptée à Instagram. C'est donc un espace un peu vu comme un nouveau vecteur d'expression. Ici peut-être qu'il sera plus intéressant de parler en tant que personne plus qu'en tant que marque, un peu comme avec LinkedIn où on aura plus de résultats avec un profil LinkedIn plutôt qu'avec une page LinkedIn. Essayez de trouver ça d'une autre façon pour en fait inclure un peu plus le côté humain, personnifié de l'entreprise, mettant en avant peut-être même les employés avec des techniques d'employé advocacy, hein, le fait que les employés vont communiquer sur leur propre compte auprès de leur communauté par rapport à leur entreprise, là où ils travaillent. Ça peut rentrer dans cette stratégie-là, plutôt que de vraiment communiquer en tant que marque. Je pense que c'est cet aspect-là de microblogging que les personnes attendent un peu plus sur la plateforme Threads, donc à voir. L'idée ici, c'est vraiment finalement d'engager la discussion avec les autres utilisateurs, hein. On est vraiment sur un réseau social pour le coup, où il y a de la discussion, il y a de l'engagement et surtout il y a de l'interaction entre la marque ou le profil et les autres utilisateurs. Donc c'est un espace ouvert et là où la création et la créativité peuvent être donc illimitées, hein, pour permettre aux personnes vraiment de discuter entre elles en se partageant des gifs, des photos, des images, des sondages également, pourquoi pas, pour communiquer autour d'un sujet. Parce que pour le coup, si du coup une marque utilise Threads un peu comme elle l'utiliserait donc Twitter ou X, elle va manquer l'opportunité justement de l'exclusivité et c'est dommage parce que finalement peut-être que les personnes arrêteront de suivre l'utilisateur, la marque sur cette plateforme par manque d'originalité.
Justement, les utilisateurs ils sont là pour avoir un contenu exclusif, quelque chose d'authentique, un contenu qui ne soit pas du duplicate content finalement, hein. Donc en essayant de laisser la porte ouverte à la créativité des autres marques. Et finalement, comme c'est encore une plateforme qui est assez récente pour la France, puisqu'elle est arrivée fin décembre en Europe, donc en France aussi, c'est une plateforme qui est encore un peu en version bêta, j'ai l'impression, tout n'est pas encore trop à jour. Je vois qu'il y a au niveau de la recherche quelque chose qui n'est pas encore trop au point, on n'a pas vraiment de filtre pour faire des recherches de mots-clés, on ne sait pas trop si les hashtags ici auront une importance ou pas, s'ils sont cliquables ou pas. Il y a plein de choses comme ça qui sont, je pense, encore à traiter et analyser sur la plateforme. On n'a pas encore de recul assez prononcé pour parler aussi de l'algorithme par rapport à la plateforme Threads, contrairement à Instagram ou aux autres plateformes où on a des algorithmes qui évoluent constamment. Donc ici on est sur une nouveauté qui nécessite en fait de faire des tests. Donc pour le moment moi j'ai testé, je me suis inscrite dessus donc via mon compte Instagram mg.com digital sur lequel je communique sur le marketing et ça m'a créé un compte automatiquement. Parce qu'il faut savoir que quand on se crée un compte sur Threads, c'est automatiquement relié à un compte Instagram. On ne peut pas venir dessus sans avoir de compte Insta. Il faut qu'il y ait cette connexion justement entre les deux. Et pour le coup, j'ai essayé de me mettre une petite routine où je partage de temps en temps des contenus, mais je suis pas encore trop à l'aise avec ce format de microblogging. Je sais que c'est pas tant fait pour moi hein, ce format, mais j'essaye pour justement tester et voir ce que ça vaut. J'ai remarqué que beaucoup de comptes justement arrivent à avoir une évolution très constante et très rapide aussi. Certains posts disaient hier j'étais à 100 abonnés, aujourd'hui je suis déjà à 1000 abonnés sur la plateforme. Waouh, c'est genre assez rapide. Donc je pense que c'est aussi une opportunité pour les créateurs de contenu s'ils veulent justement se fédérer une communauté et pourquoi pas avoir un endroit où avoir une grosse communauté, créer de l'influence, un peu comme ces nouveaux influenceurs qui sont nés de TikTok hein, justement. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est que quand vous allez vous connecter pour la première fois à Threads, vous partez pas avec 0 abonné puisque vous emmenez avec vous en fait votre base de followers déjà présents sur Instagram. Donc c'est aussi pour ça que la facilité à gagner des abonnés rapidement, elle se joue aussi sur Threads parce qu'on ne part jamais de 0. On a déjà toutes ces personnes qui sont présentes sur Threads et qui nous suivent sur Insta qui sont automatiquement abonnés à nous quand on s'inscrit. Donc moi par exemple j'ai démarré sur Threads avec déjà 170 abonnés. Et dès que quelqu'un de votre communauté se met sur Threads également, ça vous fait un petit follow automatique ou alors ça vous demande justement si vous voulez la suivre. Donc il y a ce système là aussi qui permet d'avoir une communauté assez rapidement sur la plateforme. Donc pour le coup je l'intègre dans ma stratégie, j'essaie de communiquer au plus dessus en racontant des anecdotes, des story time et finalement j'ai remarqué que c'est ce qui fonctionnait le mieux. J'ai eu plus d'interactions sur des contenus type story time que des contenus où je vais raconter ma journée, où je vais raconter quelque chose que j'ai pu faire ou même une astuce finalement. On est plus sur quelque chose de microblogging avec du texte et quelque chose qui va divertir finalement comme sur toutes les autres plateformes plutôt qu'un endroit où on va vraiment trop raconter sa vie dans les détails contrairement à une story Instagram. Donc l'idée c'est de voir un peu comment on va différencier justement son utilisation par rapport à les utilisations qu'on peut avoir sur des plateformes similaires avec une audience similaire parce qu'on est sur un format finalement totalement différent. Donc là je fais cette vidéo fin janvier, l'idée c'est qu'on voit un peu l'évolution finalement de la plateforme au fil des mois pour voir comment l'intégrer de plus en plus dans une stratégie de marque puisque c'est surtout ça qui nous intéresse ici, hein, de savoir comment pour une entreprise on peut l'utiliser. Donc affaire à suivre.